Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureuse et très émue de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on rentre dans une carte de mon oracle, Homme Sweet Home. Oula, j'ai tout fait tomber. Euh, qui sortira normalement, j'espère, fin juin. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je m'attelle à recontacter l'imprimeur pour voir où on en est. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de décortiquer un petit peu aujourd'hui, j'espère que vous aurez la patience de m'écouter jusqu'au bout, de décortiquer la carte de la maison de la tribu. Euh, une très jolie carte, je trouve, avec une magnifique illustration. Et alors, c'est un petit peu long, le texte, hein. C'est vrai que mon oracle, il va y avoir un gros livret avec pas mal de choses, puisque je souhaite vous proposer du développement personnel et du journaling. Donc, écoutez, je vais vous la lire entière et vous verrez un petit peu les questions que je souhaite vous poser pour que vous puissiez travailler un petit peu sur vous. On y va? Allez, merci d'avance. La maison de la tribu est un lieu sacré, un espace de connexion, de partage et d'harmonie avec les cycles de la vie et la nature. Sa forme élancée et circulaire symbolise l'unité, le rassemblement et le lien indéfectible entre les membres d'une tribu, qu'elle soit familiale, spirituelle ou communautaire. Elle se dresse au milieu de grands sapins, ces gardiens ancestraux qui veillent en silence et portent l'énergie de la sagesse et de la résilience. Cette maison t'invite à te reconnecter à ton sens d'appartenance, à te rappeler que même lorsque tu avances seul et tu fais partie d'un tout plus vaste, une communauté d'âmes visibles et invisibles qui te soutient et t'accompagne. Elle te murmure, tu n'es jamais seul. Regarde autour de toi. Qui sont tes alliés, tes proches, tes ancêtres, ceux qui partagent ton chemin ou te guident de loin? Le tipi, par sa forme ouverte vers le ciel, t'encourage à te relier au divin et à la terre en même temps. Il incarne l'équilibre entre le spirituel et le terrestre, entre l'individu et le collectif. Il t'invite à réfléchir. Quelle place est-ce que j'occupe dans ma tribu? Comment puis-je contribuer avec mes dons uniques tout en recevant ce que les autres ont à offrir? Les sapins, avec leurs racines profondes et leurs branches tournées vers le ciel, te rappellent que ta force réside dans ton ancrage, mais aussi dans ton ouverture. Ils symbolisent la permanence et la stabilité, même lorsque les saisons changent. Ils te soufflent: sois comme nous, enraciné dans ta vérité, mais toujours prêt ou prête à accueillir le vent des nouvelles expériences. La maison tribu te transmet un message profond. Rassemble-toi, trouve ta tribu, ton cercle, ton lieu qui te nourrissent. N'oublie pas que ton essence individuelle s'épanouit pleinement lorsqu'elle se mêle à l'énergie du collectif. Elle t'encourage à cultiver les relations qui t'élèvent, à partager ton énergie avec ceux qui t'entourent et à honorer la sagesse ancienne qui circule encore dans les cercles, sous les grands arbres et dans le souffle de la terre. Cette carte t'invite à te reconnecter à ta tribu, à ces cercles de personnes qui te soutiennent, te comprennent et partagent une énergie commune avec toi. Elle te murmure que la force se trouve dans l'unité, dans les liens sincères et dans l'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Comme le tipi, ouvert vers le ciel mais solidement ancré à la terre, elle t'encourage à trouver cet équilibre entre ton individualité et ton appartenance à un tout petit plus vaste. Elle te demande de réfléchir. Qui sont ceux qui font partie de ma tribu? Comment puis-je nourrir ces liens? Et comment ces connexions nourrissent-elles mon être? Cette carte te rappelle que même dans les moments de solitude, tu fais partie d'une grande communauté d'âmes, visibles et invisibles, qui t'accompagnent à chaque étape de ton chemin. Elle te souffle également qu'il est temps de renforcer tes racines, comme les sapins qui entourent la maison. Ces grands arbres protecteurs et sages t'encouragent à t'ancrer dans la stabilité de tes relations, tout en restant ouverte, au renouvellement et à l'élargissement de ton cercle. Ils te rappellent que le soutien collectif est une source inépuisable de force et d'inspiration.
Et enfin, cette carte t'invite à honorer les cercles sacrés de ta vie, qu'ils soient familiaux, amicaux ou spirituels. Elle te dit: rassemble-toi autour du feu de l'unité, partage ta lumière et accueille celle des autres. Car c'est ensemble que nous grandissons et que nous construisons des refuges de paix et de puissance. Elle t'encourage à ouvrir ton cœur, à retrouver ta place dans la tribu qui t'appelle et à célébrer l'interconnexion de tous les êtres. Donc voilà mon texte. Alors j'espère sincèrement qu'avec la correctrice, on n'a pas laissé les coquilles que j'ai vues, qui ne sont pas tellement d'orthographe, mais de tournure de phrases. Mais bon, écoutez, c'est un premier oracle. S'il y a des fautes de tournure, etc., j'espère que vous m'en excuserez. Toujours est-il que, voilà, les questions à se poser sur cette carte, bon, il y en a beaucoup, hein. Mais par exemple, qui sont ceux qui font partie de ma tribu? Qui sont ceux qui font partie de ma famille? Vous pourriez vous poser cette question pour vous dire, en fait, aujourd'hui, ok, j'ai un mari, j'en ai pas. J'ai un enfant, j'en ai pas. J'ai un père, j'ai une mère, j'en ai pas. J'ai une sœur, un frère, etc., j'en ai pas. Des cousins, des cousines. Faire un point, un focus, en fait, sur votre famille, votre tribu, qui n'est pas forcément une tribu de sang, mais qui peut être une tribu de cœur. Et voir un petit peu où vous en êtes avec tous ces gens. Est-ce que ce sont des gens toxiques ou pas? Est-ce que ce sont des gens bienveillants qui vous aiment ou pas? Et ça peut peut-être vous permettre de faire un petit peu le tri. Deuxième question, comment puis-je nourrir ces liens lorsque vous êtes entouré de gens que vous aimez et qui vous aiment? Est-ce qu'on leur dit suffisamment qu'on les aime? Est-ce qu'on fait suffisamment de choses avec eux? Est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour eux? Est-ce qu'on a pris le temps de leur envoyer un petit SMS? Est-ce qu'on a pris le temps de les appeler? Mais peut-être que ce serait le moment de le faire. Comment ces connexions nourrissent-elles mon être? Comment vous vous remplissez de ces bons moments avec ces gens qui sont bons? Voilà, il y a pas mal de questions. Quelle place est-ce que j'occupe dans ma tribu? Comment puis-je contribuer avec mes dons uniques tout en recevant ce que les autres ont à offrir? Cette carte murmure que tu n'es jamais seul. Regarde autour de toi. Qui sont tes alliés? Et là, vous pouvez vous poser et le noter. Qui sont tes proches, tes ancêtres, ceux qui partagent ton chemin ou te guident de loin? Donc voilà un petit peu, si vous voulez, comment j'ai envie de vous apporter cet oracle. Une illustration magnifique à mon goût, hein, c'est Marie Besnier qui les a faites. Et après un texte avec pas mal de questions à se poser. Voilà, vous pourrez prendre un joli petit carnet et puis répondre à toutes ces questions. Moi, je vous encouragerai, comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est un jeu que je propose avec un tirage à une carte ou 3 cartes, mais je pense que dans un premier temps, peut-être qu'un tirage à une carte, étant donné qu'il y a beaucoup de questions à se poser, suffira. Enfin, vous ferez bien comme vous sentez, ce sera déjà merveilleux si voilà, vous faites cette joie de l'acquérir. Et puis on en reparlera, on fera plein d'exercices. C'était juste, voilà, un petit aperçu de ce qui vous attend dans les mois à venir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à revenir sur ce texte si vous avez la patience et l'envie de le réécouter. Et puis pourquoi pas de déjà commencer à travailler sur cette carte avec les questions que je vous ai posées. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous plaît. Merci, à bientôt, au revoir.